Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sur notre chaîne Action Pratique, je voudrais qu'on parle de quelque chose. Tout simplement, je voudrais ici vous encourager, vous encourager. Avant toute chose, je suis votre humble serviteur Sylvain. Par ma modeste personne ici ce soir, je voudrais encourager les uns et les autres ici à ne pas se décourager. Parce que, oui, beaucoup de gens vont me dire, mais c'est pas facile, je sais par quoi. Pas peut-être, pas que je sais. Certainement, vous êtes en train de passer des moments difficiles. Dans la vie, il faut parfois passer par des moments difficiles pour pouvoir se relever. Pour ceux qui sont entrepreneurs, parce que sur cette chaîne, on parle de l'entrepreneuriat. Sur cette chaîne, on parle de l'éducation financière. Sur cette chaîne, on parle de la valorisation de la communauté noire, de valoriser notre communauté, de ne pas être des spectateurs et des observateurs sur la scène internationale, que ce soit dans le domaine financier, que ce soit dans le domaine économique, que ce soit dans le domaine politique, dans le domaine géostratégie, géopolitique également. Mais moi, en ce qui me concerne, par ma modeste personne et par ma petite expérience, j'essaye de contribuer autant que cela faire se peut à l'éducation financière de la communauté, au développement personnel, au changement, je vais dire ça comme ça, au changement du mindset. Et je sais qu'il y a des moments pour ceux qui sont entrepreneurs, pour ceux qui sont investisseurs, même dans la vie courante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le petit message que je voudrais vous laisser, et sur cette chaîne, c'est de ne pas se décourager. Ne vous découragez jamais, n'abandonnez jamais. Peut-être vous devez reculer pour mieux sauter, mais n'abandonnez pas. C'est-à-dire qu'il faut être résilient. Déjà, pour ceux qui sont entrepreneurs, je ne vous apprends rien. Vous savez que pour s'en sortir, c'est pas très évident. Surtout pour ceux qui travaillent uniquement sur le continent africain. Donc, vous connaissez les réalités. Vous devez tout simplement vous adapter. Vous devez essayer de comprendre comment ça fonctionne et puis maintenant pouvoir trouver des opportunités et également ne pas se mettre soi-même des limites, parce qu'en réalité dans la vie il n'y a pas de limites, c'est vous qui vous mettez vos limites. Les limites sont dans votre esprit, donc c'est ce que vous devez savoir, les limites sont dans votre esprit, donc vous devez continuer d'avancer, ne vous découragez pas. Ne dites pas ici vraiment ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Ce qui est sûr, c'est que si vous avez commencé par un projet et que le projet n'a pas marché, le projet n'a pas fonctionné, vous devez non seulement vous entourer des personnes qui sont des experts dans ce domaine-là, je vais dire ça comme ça, pour pouvoir comprendre. Et maintenant, lorsque vous avez compris, vous vous réarmez pour tout simplement faire un bond de l'avant qui va vous permettre de vous en sortir, qui va vous permettre de rentabiliser, je vais dire ça comme ça, si vous êtes un investisseur. Et ce que le petit secret également que je vais vous donner ce soir, c'est il faut savoir que lorsqu'on est investisseur ou multi-investisseur, on ne met pas les œufs dans un même panier, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre toute votre alvéole d'œufs et puis le mettre dans un seul panier, parce que si jamais le panier tombe et tous les œufs vont se casser et vous allez rester tout simplement les bras vides. Et comme j'ai l'habitude de dire sur cette chaîne, je l'ai déjà dit à maintes reprises, je l'ai dit à plusieurs fois, qu'on ne peut investir que l'argent qu'on peut se permettre de perdre. Parce que l'erreur que beaucoup de personnes font, c'est que les gens se lancent dans l'investissement et avec l'argent, comme j'ai l'habitude d'appeler, l'argent pour manger. Vous n'allez pas, parce que vous savez, il y a des investissements qui prennent du temps pour avoir une rentabilité. Et aussi, autre chose que je voudrais ici vous dire, c'est des choses pour vous encourager, pour vous dire ne pas abandonner. L'argent ne se gagne pas facilement. Toute personne ou dans tous les endroits, les choses où on vous dit non, venez faire ceci, vous allez gagner rapidement en 2 mois, en 3 mois, ceci, 10 000 dollars, 15 000 dollars, machin, non. Il y a des business, il y a des activités qui sont effectivement rentables, mais vous devez prendre du temps déjà pour comprendre comment le business il fonctionne. Et si vous avez compris maintenant, vous pouvez vous faire de l'argent.
Surtout qu'il y a des activités, il y a des secteurs d'activité en Afrique qui sont véritablement rentables, ou les marges, c'est-à-dire que parce qu'en réalité, tous les business sont rentables. Mais les marges, par exemple, dans certains secteurs d'activité en Afrique, ne sont pas les mêmes marges que vous pouvez obtenir, par exemple, en Occident, en Asie, aux États-Unis, bon, en Occident en général, en Europe, aux États-Unis, en Asie, au Moyen-Orient et tout le reste. Donc, ça dépend maintenant du secteur d'activité dans lequel vous êtes. Mais tout simplement, ce que je voudrais vous dire ici, mes chers frères et chères sœurs de la communauté, et même ceux qui ne sont pas de la communauté, c'est qu'il faut être résilient. Il faut être résilient dans la vie. Que vous soyez entrepreneur, que vous soyez investisseur, que vous soyez tout simplement un travailleur, c'est-à-dire que vous travaillez dans une entreprise, même avec votre couple, que ce soit même au niveau de la famille, il ne faut pas abandonner. C'est-à-dire que, parce que je voudrais un peu ouvrir sur ce pan-là, même au niveau des couples. Beaucoup de couples arrivent à, comment je vais dire ça, le bon terme, c'est-à-dire que beaucoup de couples se fracassent. Je vais dire ça comme ça, j'espère que le terme est bien dit. Beaucoup de couples se fracassent parce que les gens ne sont pas résilients, les gens ne sont pas, comment je vais dire, c'est-à-dire qu'au moindre pépin, on abandonne, on laisse tomber, on ne se bat plus, on ne se donne plus, parce que si vous ne vous donnez pas pour votre activité, si vous ne vous donnez pas en tant qu'entrepreneur, vous n'allez pas avoir de résultats. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent, je suis de cette école-là où les gens travaillant récoltent le fruit du travail. C'est-à-dire que c'est en travaillant qu'on obtient des résultats. Et il y a des activités que vous pouvez mener et puis ça vous donne le fruit dans 2 mois, dans 3 mois, ça dépend, dans 6 mois, dans 1 an. Et pour embrayer sur un sujet, par exemple la liberté financière, c'est-à-dire que les gens pensent qu'atteindre la liberté financière, c'est sur un claquement de doigts. Jamais et jamais. La liberté financière, pour être libre financièrement, même déjà, c'est très compliqué. Il faut avoir fait des investissements, ces investissements qui vont vous produire un argent, c'est-à-dire que des revenus passifs qui seront à telle enseigne que vous travaillez ou pas, cet argent produit des revenus pour vous pouvoir maintenir votre rythme de vie, votre train de vie. Voilà un peu ce que la liberté financière. Maintenant, pour arriver à ce niveau-là, ce n'est pas en un claquement de doigts. Si vous faites des investissements, par exemple, il y a des investissements, par exemple, dans le secteur immobilier, vous allez faire des investissements, vous allez attendre 5 ans, véritablement, pour que vous puissiez être libre financièrement. Et si vous êtes un multi-investisseur, d'accord. Et si vous êtes un entrepreneur encore, parce que je dis souvent ici, et je vais vous le redire, hein, si vous n'avez pas les côtes solides, si vous n'avez pas les nerfs solides, ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat. Lancez-vous dans l'investissement, c'est-à-dire que confiez votre argent à des fonds d'investissement, encore que, voilà, autre chose que je dis en Afrique, que dans la communauté même, ce n'est pas nécessairement en Afrique, dans notre communauté, nous avons besoin de se mettre ensemble pour faire des fonds d'investissement et pour pouvoir investir pour le développement de notre économie. J'écoutais une consoeur qui disait que les investisseurs, c'est-à-dire que l'argent que la diaspora, par exemple, envoie en Afrique est 10 fois plus élevé que l'aide au développement, que les pays du nord global envoient au niveau du sud. Ça, il faut que ça soit au niveau de l'Amérique latine, que ça soit au niveau de l'Afrique. Je pense que si vous évaluez en termes d'argent, ce que la diaspora expédie ou envoie pour dans les pays, vous allez vous rendre compte que cet argent, c'est des sommes énormes, c'est énormissime. Mais maintenant, là, c'était juste une petite parenthèse. Pour revenir à l'objectif même de la vidéo ce soir, c'est de vous encourager, de ne jamais vous décourager. Et je vais vous dire quelque chose ici, parce que beaucoup de gens vont dire non, c'est que j'ai déjà 50 ans, c'est que j'ai 30 ans, c'est que j'ai 25 ans, je n'ai plus de temps. Parce que non, soyez résilients. L'âge, ce n'est juste qu'un chiffre. L'âge, c'est un chiffre. Je peux vous donner des exemples de personnes
qui à 50 ans ont commencé des business et aujourd'hui ils sont des multimilliardaires, milliardaires en dollars. Je peux vous donner des exemples. Je vous donne l'exemple de quelqu'un. Il est d'origine colombienne, mais il est naturalisé américain. À 50 ans, il a tout perdu. Il a divorcé avec sa première femme. Il a perdu dans le divorce, c'est-à-dire que la femme, vous savez, en Occident, c'est pas comme les divorces en Afrique en général. La femme, la femme est beaucoup plus, comment je vais dire, lorsqu'il y a divorce, en réalité, c'est vous l'homme qui partez, vous laissez le reste. Bon, maintenant, ça dépend si vous avez un contrat de mariage et tout. Bon, dans la plupart des cas. Donc, il s'appelle Carlos. Il a des biens immobiliers aujourd'hui qui s'élèvent en milliards, en millions de dollars, je vais dire. En millions de dollars. Or, à 50 ans, aujourd'hui il a 65 ans. Or, à 50 ans, il n'avait même pas 10 dollars dans son compte parce qu'il a tout perdu. Il n'avait même pas. Donc, il quitte son pays natal. Il émigre aux États-Unis. Et là, il commence, parce qu'il avait déjà une notion de l'investissement, de l'entrepreneuriat, il recommence à zéro. Aujourd'hui, à 65 ans, il a battu une fortune qui s'élève à plus de 100 millions de dollars. Plus de 100 millions de dollars. C'est-à-dire qu'en 15 ans, il a bâti, comme lui-même il dit, quand vous l'écoutez, parce qu'il a une école de formation, il est un multi-investisseur dans le domaine de l'immobilier. Il s'est remarié. Je ne dis pas qu'il faut abandonner ici c'est juste un exemple. Donc aujourd'hui, s'il a des biens immobiliers évalués à 100 millions de dollars, ça c'est ce qu'il nous présente. Maintenant, il y a des investissements peut-être qu'il ne nous a pas présentés et d'autres choses, mais je vous dis que évaluer ces biens immobiliers seulement aux États-Unis, parce qu'il en a également en Europe, vous allez vous rendre compte, il vous explique clairement que il y a de cela 15 ans, il n'avait même pas un dollar dans son compte. Donc, c'est pour vous dire que l'argent n'est qu'un chiffre. L'argent n'est qu'un chiffre. Si vous y croyez, si vous avez le bon mindset, si vous croyez en vous-même, parce que la première des choses aussi que je voudrais également vous dire, dans la vie, quel que soit ce qui vous arrive, quel que soit ce qui se passe, croyez que vous pouvez, croyez que vous allez vous en sortir, croyez que vous avez cette capacité de... Parce que Dieu, à la création, a tout donné à l'homme. Maintenant, c'est nous, par nos comportements, par nos agissements, parce que nous ne voulons pas nous former, parce que parfois nous ne voulons pas croire, nous pensons que nous sommes encore avec ces choses qui se sont passées pendant la colonisation, l'esclavage et tout, où on a fait penser, on a fait croire à l'homme noir il est sous-humain, il est un citoyen de seconde zone. Ça, il faut déjà sortir de ces clivages-là. Maintenant, vous devez comprendre que vous n'êtes pas, vous avez des capacités. Maintenant, il y a chacun a reçu quelque chose. Chacun a reçu quelque chose de Dieu, mais il faut croire que tout ce que vous pouvez entreprendre va marcher. Mais maintenant, est-ce que vous avez la bonne stratégie? Est-ce que vous le faites bien? Est-ce que vous avez mis, comme on dit, tous les avantages de votre côté? Est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Tout ça, il faut voir. Maintenant, si vous vous êtes buté, ça ne doit même pas... C'est-à-dire que si vous êtes un entrepreneur, par exemple, pour ceux qui sont entrepreneurs comme moi, qui sont investisseurs comme moi, si vous ne vous êtes pas buté, ça veut dire que vous n'êtes pas entrepreneur, ça veut dire que vous n'avez même pas encore commencé à être entrepreneur. Donc ce que je voudrais ici laisser le message ici ce soir, c'est que vous devez croire que vous allez y arriver. Vous devez croire que vous allez y arriver. Quel que soit votre secteur d'activité, quel que soit votre domaine, vous devez croire que vous allez vous en sortir. C'est cette croyance, c'est cette foi. Parce que si vous n'avez pas foi en quelque chose, si vous ne croyez pas, vous ne croyez pas d'abord en vous-même, vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que si la nuit, quand vous vous couchez, vous partez, vous vous reposez. Le matin, quand vous vous réveillez, si vous ne croyez pas que vous pouvez, quand vous allez, je ne sais pas, entreprendre un champ, commencer avec 2 hectares de plantation, commencer avec 3 hectares, commencer avec 500 mètres carrés, acheter un terrain, construire une maison, chercher une épouse, se marier, avoir une famille, monter une entreprise, investir, faire ceci, faire cela, apporter la bonne nouvelle aux gens, changer en fait votre entourage. Vous pouvez, parce que vous êtes une bénédiction, non seulement pour vous, ce que vous devez comprendre, chaque être humain est une bénédiction d'abord pour lui-même, pour son entourage, c'est-à-dire s'il a une femme, enfant, pour
c'est sa famille, c'est-à-dire que les parents, vous êtes une bénédiction pour vos parents. Ne vous voyez pas comme, j'ai souvent suivi des gens dire, ah, vraiment, moi je ne suis rien, moi je suis un malchanceux. Ça, je dis les paroles des gens, hein, parce que moi je ne dis pas des paroles comme ça là. Je ne peux rien, la réussite c'est pour les autres, moi tout ce que j'entreprends vraiment ça ne marche pas, moi tout ce que j'essaie, bon, il y a même ceux qui disent que ah, notre famille là vraiment c'est une famille maudite, vraiment moi je sors d'une famille, vraiment je ne sais pas, non, ça c'est pour eux. Si tu sors de cette famille là, il faut dire moi je ne serai pas comme ça, parce que ce sont les paroles, en réalité, je vais vous dire un petit secret ici pour sortir. Votre vie ressemble exactement à vos croyances. Écoutez bien ce que je vous dis. Votre vie ressemble exactement à vos croyances. C'est-à-dire que votre vie, ce que vous vivez, comment je vais dire, ce que vous êtes en réalité, physiquement, au quotidien, et votre standard de vie, comment je vais dire ça, votre standard de vie, en fait, reflète vos pensées, votre niveau de croyance, votre niveau de développement spirituel, vos capacités spirituelles à faire quelque chose. Maintenant, cela se matérialise physiquement. En fait, vous êtes vos pensées. Vous êtes vos pensées. Vous êtes vos pensées. Ce que vous êtes, ce sont vos pensées qui se matérialisent simplement. C'est-à-dire que c'est votre être spirituel, ce que vous êtes spirituellement, parce que l'homme, lorsque Dieu a créé l'homme, nous sommes d'abord, parce que l'homme est en fait en trois parties, non? Corps, âme, esprit. Donc, ce que vous êtes, c'est ce que sont vos pensées. Et vous arrivez jusqu'à la fin de vos jours à matérialiser, à être ce que vos pensées sont. Donc, le côté spirituel que représente votre être, c'est ce qui se matérialise physiquement. C'est pourquoi la richesse, c'est d'abord, cherchez d'abord à être riche spirituellement. C'est-à-dire que éduquez-vous. L'éducation, ce n'est pas être un intellectuel. Parce que vous pouvez être un intellectuel, mais il y a des intellectuels, j'ai l'habitude de dire qu'il y a des intellectuels qui sont vides de contenu. C'est-à-dire qu'il est diplômé, mais ce diplôme, en réalité, il est vide. C'est pas parce qu'il parle la langue des autres, c'est pas parce qu'il parle le français, il aligne les mots, il parle l'anglais, il parle. En fait, il est vide de contenu. Donc, cherchez d'abord à être riche spirituellement. Sentez-vous accompli. Et vous verrez que le reste, l'argent physique, va venir seul. Cherchez, au lieu de chercher l'argent, cherchez la richesse spirituelle. Quand vous avez la richesse spirituelle, parce que dans la richesse spirituelle, il y a la sagesse, vous allez comprendre ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Parce que quand vous avez cette sagesse-là, vous allez maintenant comprendre qu'est-ce que c'est que la vie en réalité. Pourquoi vous êtes sur terre et qu'est-ce que vous devez apporter. Parce que vous avez déjà, vous êtes vous, quand vous naissez là, Dieu a déjà mis tout en vous. Vous avez cette richesse en vous, vous avez ces capacités maintenant. Tout simplement, ce que vous devez faire, c'est maintenant comment les faire ressortir pour que je sois une bénédiction pour moi et pour tous ceux qui m'entourent, pour ma nation, pour ma communauté, pour le monde. Et c'est ça qui est votre mission. Maintenant, vous pouvez faire des erreurs au passage, maintenant, il faut vous cultiver, il faut être riche spirituellement pour comprendre dans ces choses. C'est pourquoi, si vous vous abandonnez en chemin, si vous n'êtes pas résilient, vous n'allez jamais comprendre ces choses-là. Merci d'avoir écouté, prêté votre attention. Ce qui est sûr, c'est que dans une prochaine publication, dans une prochaine vidéo, nous allons encore, si Dieu le veut, développer d'autres aspects. N'abandonnez pas, ne renoncez pas, soyez résilients, continuez à aller de l'avant et à très bientôt sur notre chaîne Action Pratique.